On a tellement de temps devant nous, mais à la fois on n'a qu'une vie. Et faire ce qu'on a envie et faire quelque chose qui nous plaît. Si tu as un projet en tête, si tu as quelque chose en tête, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de faire ce que tu veux? Prends le plus gros risque de ta putain de vie à 20 ans, 25 ans pour faire ce que tu as envie de faire. Allez, pousse, bien. Allez. Encore. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais tout d'abord faire un petit point et vous remercier énormément pour en quelque sorte tous les statistiques et tout ce que vous m'avez apporté dû à la dernière vidéo. On va pas se mentir, c'est la vidéo qui a le mieux fonctionné sur ma chaîne, donc un grand merci à vous, un grand bonjour et bienvenue à tous les nouveaux aussi. Ça fait vachement plaisir. Et forcément, quand tu reçois en quelque sorte des compliments et que tu as une vidéo en quelque sorte qui perce dans l'algorithme par rapport à tes tendances habituelles à toi, tu as forcément des gens qui vont venir te critiquer, ce qu'on appelle des haters, etc. J'en ai eu quelques-uns, mais en vrai, on s'en fout. Je vais pas vous mentir, on en a rien à faire. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me demandent comment je fais en quelque sorte pour éviter toutes les critiques, les haters, etc. Sachez que c'est des gens qui vous apportent rien dans la vie. C'est des gens qui malheureusement ont une frustration intérieure. Et c'est un peu un système d'autodéfense humain. Le fait de, vu que tu es frustré à l'intérieur de toi, tu vas vouloir rabaisser cette personne pour que cette personne en fait soit comme toi et ne réussisse pas parce que toi tu ne réussis pas. Mais franchement, les gars, j'en ai strictement rien à faire, bordel. J'ai 20 ans, j'ai tout le temps devant moi. En fait, je suis en train de prendre le plus gros risque de ma vie. Je suis en train de jouer à pile ou face. Le penchant et le tournant que prend ma vie à 20 ans, il est plus positif que négatif parce que je vois que je galère pas trop dès mes débuts. Pour moi, notre génération à nous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui ont à peu près mon âge, on a tellement de temps devant nous, mais à la fois on n'a qu'une vie. Donc juste, faut prendre le plus gros risque de sa vie et faire ce qu'on a envie et faire quelque chose qui nous plaît. J'ai envie de dire, dans ta vie, si tu ne prends pas de risque, si tu n'essaies pas quelque chose qui te plaît, tu as peut-être la stabilité et la sûreté de faire quelque chose qui ne te plaît pas forcément, mais de réussir dans cette chose, parce que tu sais très bien que c'est très simple de réussir là-dedans. Mais d'un autre côté, j'ai pas envie, moi, à 50 ans, de me réveiller le matin et d'avoir des regrets et de me dire qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Pourquoi je suis resté là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai pas essayé ce que j'avais envie de faire? Et maintenant, c'est trop tard pour essayer. Et encore, il n'est jamais trop tard pour essayer quelque chose. Si tu as un projet en tête, si tu as quelque chose en tête, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Dans ta vie, qu'est-ce qui t'empêche d'essayer de faire ce que tu veux? Je te demande pas de réussir, je te demande pas de louper, je te demande d'essayer. C'est la plus grosse opportunité que tu as au monde. Quelqu'un qui va se louper, ça arrive. Et j'ai même envie de dire, c'est normal. Il faut que tu te loupes pour réussir. Et tu peux pas en vouloir à quelqu'un qui a loupé, parce que cette personne, elle aura essayé, elle aura tout fait pour essayer de réussir. Prends le plus gros risque de ta putain de vie à 20 ans, 25 ans, pour faire ce que tu as envie de faire. Tu risques de louper? Ok, t'as loupé. Mais au moins, tu sais que t'as loupé, tu vivras pas sans regret. Et tu repartiras à la vie que t'avais avant. Ta vie avant, t'avais peut-être des avantages, etc., que quand t'as essayé ton truc, t'auras plus d'avantages. Et alors? On s'en fout. T'as qu'une vie dans tous les cas. Ton argent, tu vas pas l'emporter dans ta tombe. Ta famille, tu vas pas l'emporter dans ta tombe. Tes amis, tu vas pas les emporter dans ta tombe. Donc si tu as envie d'essayer quelque chose qui te fait kiffer sur le moment, essaye quelque chose qui te fait kiffer sur le moment. Pourquoi vouloir se priver de quelque chose alors que la vie a tellement à t'offrir? En fait, tu te rends pas compte, mais chaque action de ta vie et chaque chose que tu vas faire a des conséquences positives ou négatives. Et si tu arrives à faire les bons choix et à faire les bonnes actions, tu peux avoir que des répercussions positives. Si tu sens que tu vas avoir une répercussion négative dans ta vie, ça veut dire que tu sais que tu as fait quelque chose qui est pas bien. Et dans ce cas, tu peux t'en vouloir que à toi-même. Tu es maître de tes actes et tu es maître de tes conséquences. Fais des belles choses dans ta vie, construis de bonnes choses et la vie te le rendra et ça t'apportera que du bien. Tu ne peux pas vivre uniquement en ayant que du négatif tout le temps et en te disant merde, je suis passé à côté de quelque chose. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. T'as pas le droit en fait. J'étais à votre place il y a 2 ans et je sais que c'est très compliqué de se dire putain, j'aimerais bien faire ça, j'ai envie d'essayer de faire ça. Même moi qui il y a 2 ans rêvais de me dire putain, un jour j'aimerais bien être influenceur, avoir 40 000 abonnés, être sponsorisé, etc. Il y a 2 ans, je disais ça à des potes quand je sortais de la salle de sport.
Et je leur ai dit, en vrai, on sait pas de quoi est fait l'avenir. Et au final, regardez où j'en suis. Je suis peut-être pas le plus heureux, je suis peut-être tout le temps en panique parce que je sais pas si ça va continuer, etc. Mais au moins, j'ai essayé et j'ai un projet. Et le matin, quand je me réveille et je me dis, ok, je me réveille et il faut que je bosse pour faire ça, et pour faire ci, et pour faire ça. Et en fait, ma vie a du sens. Et quand ta vie a du sens, t'es tellement plus heureux et t'es tellement plus épanoui dans ta vie que juste, c'est magnifique et c'est magique. Donc, rien à foutre des haters. Essayez, faites ce que vous avez envie de faire. Les gens qui sont là pour vous descendre, c'est des gens justement qui ont peur d'essayer et qui sont dans le déni et dans le regret toute leur vie et qui malheureusement auront pas accompli grand chose et qui veulent vous freiner parce qu'ils n'ont pas envie que vous réussissiez là où eux ils ont échoué. Et ça, c'est la mentalité humaine malheureusement, et la mentalité humaine est complètement pourrie. Encore, on a de la chance parce qu'il y a quelques personnes dans cette population, dans cette grande population qui essaient d'aider les gens. Mais encore, ces personnes-là, c'est quoi? C'est des gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont tenté des choses dans leur vie. Tu verras jamais quelqu'un qui a tout raté dans sa vie et qui n'essaie même pas de s'en sortir vouloir apporter du positif aux autres. Les gens qui veulent apporter du positif aux autres, c'est des gens qui, eux, ont réussi à construire quelque chose, à faire quelque chose. Et ces gens-là sont souvent descendus par qui? Par cette putain de majorité de feignants qui ne veut rien faire de sa vie et qui essaie continuellement de descendre les autres parce qu'eux n'arrivent pas à faire des choses. Et malheureusement, c'est comme ça. On se retrouve pour Leg Day. Je suis pas encore assez légitime pour mettre des shorts. Je suis pas encore assez shred des jambes. Surtout qu'elles sont vachement flotteuses pendant les séances. Donc je suis encore en jog, je suis en pull et tout. Bref, on s'en fout. Donc aujourd'hui, Leg Day, ça fait longtemps qu'on s'est pas arraché au Leg Day à la salle. Et vous allez voir que j'ai pas mal évolué. Pas forcément en termes de charge, parce que vu que je suis en cut, je suis un peu bloqué. Mais surtout en termes d'intensité, etc. Et vous allez voir que ça va être quelque chose de magnifique. Donc on se retrouve direct à la salle. Gros Leg Day. La séance n'a pas beaucoup changé depuis la dernière fois. C'est toujours le même split, les mêmes choses. Mais les jambes ont bien évolué. Donc ça, c'est le principal. On sèche bien dessus. Ça, c'est super cool. Ce matin, je me suis pesé le poids le plus léger depuis ma sèche. 81,1 kg. On est bien en dessous des 80 kg. Et franchement, quand je me suis pesé, je me suis regardé dans le miroir direct. Je me suis dit, merde, je suis carrément plat. Alors que en vrai, pas du tout. Mais je pense que c'est plus un effet d'optique qu'autre chose. Mais par exemple, sur mon biceps, maintenant, je le vois. Quand je contracte, j'ai les veines, tu sais, vous savez, il y a la grosse veine, etc. Mais j'ai aussi les veines là. Les petites veines ici qui sortent pas, mais qui se dessinent de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc on se retrouve direct à la salle. Let's go. Le problème, c'est que moi, j'ai pris une habitude. Je sais pas pourquoi, j'ai des genoux de papier en quelque sorte. Je mets du baume du tigre avant pour chauffer mes genoux. Et j'utilise pas mal aussi les bandes maintenant dans les sports. Donc on va commencer direct par l'échauffement. On va faire adducteur. Après on fait leg extension. Leg extension de série de chauffe. Et après c'est là où on s'envoie lourd squat Smith et presse technologie. Tu fais la techno? Tu sais que j'ai encore mal aux fesses. Arrête de dire ça en me regardant. Il y a trop d'ambiguïté. Non mais ça va être une bonne séance. My last call for things to get better. Frozen and can't breathe at all. Like a ghost with no soul, like a heart with no beat. You're claiming control, unable to see. And I can see you running down, like a force with no release. You're claiming control, by yours tell me I'm too broken to be fixed. I'm too numb to feel the pain, too blind to see the truth. I'm too weak to walk away, but I'm finding strength. I'm finding strength. I'm finding strength in the arms of someone else. Strength. I'm finding strength. I'm finding strength in the arms of someone else.
Bien. Allez. Encore. I'm finding strength in the arms of someone else. Une machine de merde ça. C'est dur, hein. Hein? Squat? Squat boy. Ouais, ouais. This is my last call for things to get better. Frozen and can't breathe at all. Like a ghost with no soul. Like a heart with no beat, you're claiming control, unable to see. Yeah, I can see running down, like a force with no belief. Tu vas être fort aujourd'hui, je le sens. Ouais mais tu vois je laisse 3 plaques parce que en vrai vu que je suis en sèche en fait je peux plus me concentrer sur le fait de perf au squat parce que on avait fait une fois 3 plaques et une plaque de 10 de chaque côté et je crois que j'avais fait 5 reps un truc comme ça et en fait là le problème c'est que comme je suis en sèche c'est beaucoup moins productif d'essayer de faire des PR à 3 reps 4 reps du coup en fait je suis obligé de rester stagné à 3 plaques en quelque sorte et de faire du 9-12 reps le plus propre possible ou du 5-8. Là en l'occurrence c'est du 5-8. Faire des reps le plus propre possible et dès qu'en fait j'arrive à chaque fois à dépasser mon rep range en quelque sorte maximal, ben, j'augmenterai etc. Mais là la perf n'est plus dans l'obligation en ce moment et en priorité là c'est vraiment de faire bonne technique et pour faire du muscle. Let's go. Claiming control by always telling me I'm too broken to be fixed. I'm too numb to feel the pain. Too blind to see the truth. I'm too weak to walk away. But I'm finding strength. Allez. Allez, encore. Allez, allez. Encore. Tu m'as 19 comment. Allez. Allez. Allez, allez, allez. J'ai aucun jeu. J'ai aucun jeu. I'm finding strength. I'm finding strength in the arms of someone else. I'm finding strength. I'm finding strength. I'm finding strength in the arms of someone else. Allez. Encore. Presse. Là. Vas-y. Allez. Allez. Presse. Encore 3. Allez. Allez, allez. Presse.
la première série à 3 plaques, elle a quand même pas mal volé. Mis à part la dernière rep où j'ai un peu galéré. Mais les autres reps, ça a été vraiment fast, vraiment rapide. Donc après avoir sur la deuxième série. En vrai, je pense que j'aurais bien aimé mettre un 5 de plus. Mais si c'est pour me foirer, je vois pas tellement l'intérêt. Je préfère autant PR sur la presse, c'est moins dangereux. Donc je vais laisser comme ça sur le squat, sachant qu'en plus j'ai un peu de fatigue nerveuse, je suis un peu plus fatigué que la première série. I'm finding strength in the arms of someone else. On fait que 2 exos hein, encore. Ça et ischio. Allez latéral. Allongé non? Tu préfères debout ou allongé toi? Ouais, comme tu veux. Donc là on fait fin de bulgare. On fait une variante des haltères pour éviter de trop taper dans les fessiers. Soi-disant. En vrai je trouve pas que ça change. Hein. Je trouve pas que ça change. Mais même, je sais pas, je suis trop calé. T'es bien, tu peux bien tenir. Oui, en fait, tu peux bien tenir, mais en vrai, je trouve que tu peux charger beaucoup plus lourd aux haltères et tu peux, tu sais, vraiment descendre et bien te focus sur le quad, tu vois. Genre, en gros, aux haltères, tu sais, genre, quand tu descends, tu sais, t'es comme ça. Et tu sais, genre là, tu vois, t'appuies avec ton bassin sur ton quad et tu le sens. Alors que là, genre, je sais pas, là, t'es. Ah, par contre, j'ai mal. You and I can find this out together.